Salutations à tous et à toutes, c'est le frère Fadi. Nous allons toujours aller dans Bible, Kalatam Balé, le livre de la vérité. Et nous allons aller dans le livre de Nginya, qui est Ézéchiel. Nginya, la puissance pour la prise de contact, au chapitre 2, page 562. Oui, la puissance pour la prise de contact. Et oui, parce qu'il faut être puissant spirituellement pour pouvoir capter ces hautes fréquences et pour pouvoir ensuite demeurer, c'est-à-dire rester en place, demeurer dans l'alimentation de ces hautes fréquences, dans cette réception de ces révélations interdites. Et Nginya devait porter son nom. Dans le chapitre 2, il est dit ceci, le verset 1, Mouta t'est dit, l'entité me dit, deux points, fils de moto, virgule, tiens-toi sur tes pieds, virgule, et je te parlerai avec beaucoup de majuscules, puisque ça commence déjà par fils de moto avec un F majuscule et moto bien sûr majuscule. Ce que on va dire, ce qu'il y a dans les Bibles actuelles falsifiées, c'est le fils de l'homme. Mais ici, fils de moto, ça a une autre dimension, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus élevé. Ce sont des hautes fréquences. Fils de moto ici signifiait déjà la manière dont Moutatedi voyait Nginya. Nginya, qui, comme je disais, symbolisait la force. Mais ici, il lui dit fils de moto, parce que effectivement, il est fils de moto dans la réalité connue, avec un F majuscule. C'est vraiment un fils de moto. Il fait partie de ce nombre connu. Et il le considérait comme cela. C'est-à-dire qu'il faisait partie de moto. Donc, il était dans leur famille. Il le considérait dans la famille spirituelle. Fils de moto, c'est ça que ça veut dire, avec le F majuscule. Virgule, tiens-toi sur tes pieds, virgule, et je te parlerai. Donc il fallait d'abord qu'il se tienne sur ses pieds avant de pouvoir entendre le discours. Parce qu'au moment où on a ce genre de vision, lorsqu'on sort de son corps, on est dans un état second, on est affaibli, parce que les entités, lorsqu'elles apparaissent, et ça c'est la révélation que seul Zululassan peut donner, elles absorbent nos énergies. Donc là, il fallait qu'il retrouve l'énergie spirituelle, il fallait qu'il soit saisi par l'énergie spirituelle pour pouvoir se tenir sur ses pieds, c'est-à-dire avoir cette conscience digne d'absorber, la puissance de pouvoir absorber, un peu comme la peau noire absorbe l'énergie du soleil, la puissance de pouvoir absorber et garder ces révélations, ces visions et les commandements qui vont sortir de Moutatedi, de la bouche de Moutatedi. Mais d'abord, les paroles qui vont sortir de Moutatedi, ici, sont des paroles qui vont renforcer Nginya, qui vont lui faire porter son nom. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, virgule, la force spirituelle entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Donc il donne ici la révélation parce qu'il parle à la première personne, parce que c'est réellement son livre. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte son histoire, c'est réellement son livre. C'est pour ça qu'il parle, que Nginya raconte et fait son témoignage de cette rencontre, de ces visions divines. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, ça veut dire que derrière les mots de Moutatedi, la puissance spirituelle va sortir. Parce que les mots vont représenter le canal. Et il est dit ceci, dès qu'il m'eut adressé ces mots, dès que Moutatedi a parlé, parce que lorsque les paroles de Moutatedi sortent, elles sont vivantes, elles se transforment en énergie pour l'esprit de Nginya. Un peu comme dans le cas de Essombeway, celui qu'ils appellent Samson. Essombeway, on le sait, lorsque la force spirituelle se manifestait, cela était issu de l'entité de force. Et oui, c'est le spirituel qui lui donnait par le canal, on va dire, de la représentation des cheveux, des touffes, c'est une des entités du début de la création qui lui donnait cette force. De même là, lorsque Moutatedi s'adresse à lui, c'est la force qui rentre en lui, parce que les paroles, c'est toujours le verbe, et le verbe, c'est la puissance. C'est la puissance illimitée. Donc on lui donne de la puissance pour qu'il puisse absorber ce qui va être dit ensuite par Moutatedi des commandements. Donc dès qu'il m'eut adressé ces mots, virgule, la force avec un F majuscule, spirituelle avec le S majuscule, entrant en moi et me fit tenir sur mes pieds. Verset 3. Moutatedi me dit encore deux points. Fils de moto, virgule, toujours avec les majuscules, je avec le J majuscule, t'envoie vers les non-initiés, virgule, vers ces peuples rebelles, virgule, qui se sont révoltés contre la loi du verbe de Tété.
point virgule. Et oui, il dit, quand Mutatedi parle, quand une entité parle, elle ne va pas prononcer Loba, elle va dire Tété, parce qu'il y a déjà le lien naturel. C'est le lien naturel, de même que quand on appelle notre papa, on ne va pas l'appeler par son, on va dire son prénom, on va l'appeler papa. Voilà. Parce qu'il y a le lien naturel, il y a cette filiation de toutes les entités avec Loba. Donc, contre la loi du verbe de Tété, qui se sont révoltés contre la loi du verbe de Tété, point virgule, et leurs pères ont péché contre la loi du verbe de Tété, virgule, jusqu'au jour même où nous sommes. Donc, on nous montre que c'est plusieurs générations de rébellion qui se suivent. Et là, Nguigna devait parler à la génération de son époque, parce que déjà, leur père était déjà dans la faute. Et Nguigna, on lui donne maintenant, on lui révèle maintenant sa mission. Pourquoi on s'adresse à lui? Pourquoi maintenant il va même devoir porter son nom? C'est parce qu'il va falloir de la force pour aller parler au peuple. De la force pour aller manifester la puissance, l'autorité du verbe. Quoique chacun a le libre arbitre, mais le verbe devait être représenté. Et Nguigna avait été choisi pour cela. Et on le considérait en l'appelant fils de moto, parce qu'il n'était pas n'importe qui pour le spirituel et dans la réalité physique. Donc on lui révèle sa mission et on lui montre aussi que sa mission est liée à cette désobéissance énorme et répétée des non-initiés rebelles, c'est-à-dire des noirs qui s'opposaient, parce que le rebelle s'oppose au verbe. Il est contre le verbe, contre la vérité. Et oui, c'est une opposition, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de combattre la vérité chez les rebelles. Un peu comme dans un pays, lorsqu'il y a des conflits internes et qu'il y a des personnes qui deviennent des rebelles. Les rebelles, c'est qu'elles s'opposent au gouvernement. Elles s'opposent à la loi qui est mise en place. Elles s'opposent au système qui est mis en place. Donc c'est de ça dont Mutatedi évoquait en fait avec Nguigna. Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci, point virgule. Je t'envoie vers eux, virgule, et tu leur diras, deux points, ainsi parle Mutatedi. Donc il va envoyer, il souhaite, c'est ce qui va se passer, il va envoyer Nguigna. Et Nguigna va devoir donc parler au nom de Mutatedi, parler au nom du spirituel, au nom du guide, de ceux qui guident, ceux qui décident. Et Mutatedi lui explique quelle est la nature de ceux qui sont en face de lui. Comment on voit ceux qui sont en face de lui spirituellement. Et il est dit ici, dans le verset 4, ce sont des enfants. D'abord, ce sont des enfants. Oui, parce qu'effectivement, ce sont des noirs. Ce sont des enfants, on va dire, de moto. Ce sont des enfants de la race originelle. Mais ça symbolise aussi que ce sont des personnes qui manquent de sagesse, qui manquent d'expérience, qui manquent de maturité, qui n'ont pas une maturité spirituelle. Et on lui dit de s'adresser à ces personnes-là, et on décrit ces personnes-là, donc ce sont des enfants à la face impudente. La face impudente, c'est la face qui est insolente, qui est effrontée. Et ici, ça veut dire qu'ils ont un comportement effronté. Ils sont, on le voit sur le visage, ils se permettent des choses, ils sont volontairement, naturellement contre le verbe. C'est pour ça qu'on va parler de la face. Parce qu'il y a la partie, on va dire, visible dans leur acte, et ils n'ont pas honte en fait. Et maintenant, il y a la partie à l'intérieur. Donc la suite, c'est « et au cœur endurci ». Oui, parce que leur conscience du cœur est endurcie. Ils ont le cœur dur. Le cœur dur, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'amour nécessaire qui permet de s'humilier, de se replacer sous la gouvernance du verbe, sous la loi, sous la doctrine, et en même temps sous la protection du verbe. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, point virgule, ainsi parle Mutatedi. Ainsi parle Mutatedi. Ainsi sont les choses, parce que lorsque Mutatedi s'adresse, c'est la vérité. Verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, virgule, car c'est une famille de rebelles. Virgule. Ils sauront qu'un Muto Pedamundi est au milieu d'eux. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est parce que les paroles qui vont sortir de Mutatedi et que Nguigna va répéter vont révéler la nature de Nguigna, vont révéler la position de Nguigna, c'est-à-dire que c'est un Mutopeda Mundi, c'est quelqu'un qui parle de la part du Mundi, c'est quelqu'un qui a la vision, donc qui est connecté au spirituel, donc qui révèle la position même stratégique de
de Nguigna. Et cette place, c'est aussi la place de médiateur. C'est celui qui rappelle la loi. C'est celui qui avertit. Et quand on dit qu'ils verront, donc qu'ils sauront qu'un Mutopela Mundi est au milieu d'eux, ça veut dire aussi que le Verbe est fidèle, malgré tout ce qui se passe. Le Verbe est fidèle à l'homme noir. Mais en même temps, cette position-là, cette place-là, le fait qu'il y ait un Mutopela Mundi, quelqu'un qui révèle les paroles du spirituel, qui révèle la vérité, qui leur dit la vérité, c'est qu'ils ne pourront pas se justifier. Ils n'auront pas d'excuses. C'est ce que ça signifie. Et au début, on nous dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Oui, c'est une famille de rebelles. Et la famille, ça veut dire qu'il y a plusieurs composantes. Il y a le papa, la maman, les enfants, etc. Ça peut s'élargir aux cousins, etc. Mais ça veut dire qu'il y a un esprit familier. C'est générationnel. Ça fait il y a plusieurs membres, mais en plusieurs moments, à plusieurs époques, et ça se renouvelle. C'est une famille de rebelles. Ça veut dire qu'ils sont tous liés par cette rébellion. Quand on dit c'est la même famille, c'est qu'ils ont tous en commun la rébellion. Ce sont des rebelles, ce sont des gens qui sont contre le Verbe. Verset 6. Et toi, virgule, fils de moto, virgule, ne les crains point, et ne crains point leur discours, virgule. Oui, ils ne devaient pas craindre les paroles qu'ils pouvaient avoir. Ils ne pouvaient pas craindre même que ce soit leur sagesse ou leurs arguments ou même leurs menaces. Tout ça là, ce n'est rien à côté de la parole de Mutatedi. Et il lui disait que peu importe ce qu'ils vont dire qui pourrait avoir un impact sur le plan physique, la parole qui sort de Mutatedi est supérieure, domine sur eux. Quoique tu aies aussi auprès de toi des ronces et des épines, virgule. Oui, parce que Mutatedi savait cela, que la vie dans le visible, c'est le quotidien avec des circonstances, c'est les difficultés quotidiennes. Et c'est pour ça que Mutatedi lui disait que, mais on sait que ce n'est pas facile d'être dans le visible, on le sait. Les ronces et les épines vont représenter les obstacles quotidiens, vont représenter les difficultés quotidiennes. Et en plus, il lui dit, et que les démons scorpions en veulent à ta vie. Ça veut dire qu'en plus des difficultés quotidiennes que tu as, il y a des démons qui veulent te tuer. Parce que le scorpion, dans le physique, c'est un animal qui contient du venin, que lorsqu'il te pique, c'est pour la mort. Donc ça veut dire que la position et le rôle de Nguigna dérangeait profondément le monde occulte. Allait déranger profondément le monde occulte. Ne crains point leur discours et ne t'effraie point de leur visage. Point. Et oui, parce qu'ils vont avoir, on va dire, le visage va représenter le comportement dur en fait, qui sont obstinés, qui ne veulent rien reconnaître, pas leur tort, qui ne veulent pas s'humilier. Donc c'est ce que ça symbolise. Verset 7. Tu diras mes paroles aux non-initiés, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, virgule, car ce sont des rebelles. Et oui, les non-initiés sont considérés comme des rebelles. Ce sont des personnes qui sont contre l'ordre établi. Ceux-là en tout cas. 8. Verset 8, et toi, virgule, fils de moto, écoute ce que je vais te dire, point d'exclamation. Ne sois pas rebelle, virgule, comme cette famille de rebelles, point d'exclamation, on s'arrête là d'abord. Donc, il lui dit, voilà, Mutatedi lui explique que, effectivement, tu vas aller vers des non-initiés rebelles, des personnes qui ont le cœur dur, qui ont le visage dur, qui ouvertement pêchent et n'ont pas honte de cela, qui revendiquent même leur façon d'être. Et il lui explique que, mais toi, en tant que Mutopela Mundi, qui en devenir, toi, en tant que fils de moto, tu ne dois pas copier leur comportement. Tu dois être complètement à l'opposé de leur comportement. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Donc il lui dit de ne pas manifester de rébellion, d'être dans la soumission totale au Verbe à cause de sa mission, à cause de sa position délicate, même dans le visible. Parce que on va dire, son existence était en danger. Donc il fallait qu'il reste très, très fidèle, complètement fidèle au Verbe, pour garder la protection sur lui. Ouvre ta bouche, virgule, et mange spirituellement ce que je te donnerai, point. Donc il lui donne l'ordre d'ouvrir sa bouche et d'accepter de recevoir cette nourriture, de recevoir on va dire cet enseignement, puisque la nourriture représente l'enseignement. Mais derrière ces phrases-là, il y avait, toujours par rapport à ce verset 8, il y avait autre chose de caché.
Là, il montrait à Nguigna que la véritable nourriture, c'était l'obéissance complète, totale au verbe ou à la manifestation de la volonté de l'Oba. Et pour comprendre, on va aller dans le livre de Koudoumane. On va aller dans Koudoumane 27, c'est dans l'histoire de la femme de Samarie, c'est-à-dire d'Eneo Mudango, page 667. Et Koudoumane va donner la révélation de ce que Nguigna là allait vivre en fait. C'est pour ça que Nguigna, c'était pas n'importe qui. Donc le chapitre 27 de Koudoumane, l'évangile caché de Koudoumane, et le verset, c'est le verset 35. Koudoumane s'adresse aux apôtres après avoir discuté avec la femme d'Eneo Mudango, et il dit ceci à ses apôtres. Jokisabe leur dit 2 points. Ma nourriture première est de faire la manifestation de la volonté de celui qui m'a envoyé, virgule, et d'accomplir son œuvre manifestée, point. Et c'est, si on regarde, c'est vraiment ce qui est demandé là, à Nguigna. En fait, c'est cette nourriture première, c'est l'obéissance. C'est de prendre l'information et d'aller la donner. C'est de rester dans l'obéissance. C'est ça véritablement la nourriture de l'homme spirituel. C'est d'obéir au verbe, d'obéir, de faire la manifestation de la volonté de Tété. On retourne donc page 562. Donc, là on va dans le verset 9. Et voici, virgule, la main du Moutatedi, l'entité, était étendue vers moi, virgule, et il tenait un mystérieux livre en rouleau. Et oui, le livre ici en rouleau va représenter une révélation, va représenter ce qui contient une révélation, ce qui contient une nourriture avec énormément de détails. Et voilà ce qu'il va dire dans le verset 10. Et il le déploya devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors, point virgule, des lamentations, virgule, des plaintes et des gémissements y étaient écrits, point. Donc là, il donne cette description de Nguigna, puisque Nguigna, il parle, on va dire, on voit à travers ses yeux ce qu'il voit. Il voit le livre s'ouvre par Moutatedi, et là, il voit en fait ce qu'il y avait, le contenu de ce livre. Et ce contenu va représenter en fait les conséquences de la désobéissance de ces non-initiés rebelles. C'est la conséquence de ne pas être sous la protection du verbe et d'aller contre le verbe. Donc c'était ça l'enseignement, c'était de comprendre qu'effectivement nos patriarches, nos matriarches, et à l'exemple là de Nguigna, étaient des personnes qui étaient hautement considérées par le verbe et qui ont mené on va dire des missions exceptionnelles dans le visible, toujours pour le verbe, mais d'abord, pour que cela puisse se manifester, il fallait qu'ils soient dans la conscience de l'obéissance complète au verbe, d'être soumis complètement au verbe, parce que c'est ce qui leur permettait de mener à bien leur mission. Donc, l'Oba, comme vous le savez, est toujours glorifié.